Comment lire plus de livres en moins de temps? Bonjour, mon nom est Slavika Bogdanov, je suis coach, conférencière et auteur. J'ai créé un site attractitude.com. Je vous invite fortement à aller le voir, le consulter et vous abonner à mon infolettre gratuite. J'ai aussi créé une communauté qui s'appelle la communauté VIP Attractitude, dans laquelle on échange, je supporte les gens, je leur donne des conseils. Et c'est une communauté interactive en fait où les gens peuvent poser les questions et avancer plus rapidement vers leur but. Alors j'ai eu un commentaire d'un membre de la communauté VIP qui dit ceci. Elle dit une de mes habitudes que j'aimerais changer, c'est le fait que je ne termine jamais un livre. Donc je commence et je m'arrête en plein milieu ou j'arrive jamais à finir un livre. Et donc un de mes buts, ce que j'aimerais faire, c'est de réussir à lire un livre du début à la fin. Et ce que je lui explique, c'est qu'il ne faut absolument pas faire ça, que ce n'est pas la bonne manière de lire un livre. Alors, vous allez me dire, mais Slavika, voyons, il faut lire un livre du début à la fin. Eh bien non, il ne faut pas lire un livre du début à la fin. C'est là où on perd beaucoup de temps. Et donc, je veux vous expliquer comment lire un livre pour le lire plus rapidement et pour en fait en bénéficier au maximum. Parce que ça ne sert à rien de lire un livre si vous n'en bénéficiez pas, si vous ne retirez pas quelque chose. Alors oui, effectivement, si vous lisez un roman, fiction, etc., oui, évidemment, vous allez le lire du début à la fin, c'est clair. Vous allez peut-être sauter certaines descriptions inutiles. Il y a des descriptions qu'on peut sauter dans des livres. Vous n'avez pas besoin de tout lire juste parce que l'auteur a décidé de tout écrire. Par contre, quand vous lisez un livre d'information, un livre de comment faire, un livre de développement personnel, un livre pour vous aider à avancer dans un domaine de votre vie, alors, vous ne le lisez jamais du début à la fin, jamais, jamais. Ce que vous faites, je vais vous l'expliquer, je vais prendre un livre au hasard, un livre qui est, tiens, je prends celui-ci, un livre sur comment faire de l'argent sur Internet. Alors, vous prenez le livre, c'est en anglais, c'est pas grave. La première chose, c'est évidemment, vous allez lire le titre, vous allez lire la couverture en arrière, ça c'est pour savoir si vous l'achetez. Une fois que vous avez consulté ces deux côtés, vous allez regarder la table des matières et vous allez remarquer ici, elle est vraiment volumineuse, n'est-ce pas? Donc dans ce cas, elle est quand même assez volumineuse, n'est-ce pas? Donc vous regardez rapidement la table des matières pour voir s'il y a des sections du livre qui vous intéressent. Une fois que c'est fait, disons vous achetez le livre. Quand vous achetez le livre et quand vous vous mettez à le lire, ce que vous allez d'abord faire, c'est que vous allez lire la table des matières et vous allez cocher dans la table des matières les trucs qui vous intéressent vraiment. Okay? Donc, vous n'avez pas besoin de tout lire. De toute façon, on ne retient qu'à peu près 10 à 15% de l'information que l'on apprend la première fois. Donc, ça ne sert à rien de lire 100% d'un livre. Vous pouvez revenir, le relire, prendre d'autres sections qui vous intéresseront à ce moment-là. Plus important dans un livre de développement personnel ou un livre utile, d'utilité, c'est de prendre les sections que vous pouvez immédiatement pratiquer, que vous pouvez immédiatement incorporer dans votre vie. Donc, n'apprenez jamais quelque chose qui ne vous servira pas tout de suite. Pourquoi? Parce que l'information qui n'est pas utilisée immédiatement est perdue, tout simplement. Alors, la meilleure manière d'apprendre, c'est de pratiquer, c'est de l'incorporer dans vos habitudes. Donc, quand vous lisez, donc vous allez choisir donc les sections qui vous intéressent. Disons qu'il y a une section qui est à la page 91, donc vous vous rendez à la page 91 ici. Et une fois que vous êtes à la page, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lire donc le titre de la section et ensuite vous allez lire le début des paragraphes. Le début des paragraphes. Et vous allez voir si c'est l'introduction, il y a un paragraphe qui sera toujours introductif, vous n'avez pas nécessairement besoin de le lire. S'il y a des points comme ceci, normalement le début des points vous dit ce qu'est le paragraphe. Donc vous n'avez pas nécessairement besoin de lire tout le paragraphe, vous avez besoin de lire le titre. Si vous ne comprenez pas le titre, là vous lisez dans le paragraphe pour avoir plus d'informations. D'accord? Donc vous allez lire un peu en diagonale d'abord. Donc vous lisez vraiment en diagonale. Donc vous regardez, il faut que vos yeux lisent tout simplement pour capter les mots qui vous intéressent. Et là, si vous trouvez quelque chose, vous allez lire la phrase et vous allez donc lire tout le paragraphe. Une autre manière pour lire plus rapidement, j'espère que j'en ai une ici, mais
ça m'étonnerait parce qu'habituellement j'en ai pas besoin, mais je vais prendre un papier si vous n'en avez pas, c'est de prendre une règle et de suivre avec la règle donc les lignes au fur et à mesure que vous les lisez. Comme ça, vos yeux peuvent suivre le texte et vous n'êtes pas perdu parce que quand vous avez tout le texte à lire, vos yeux se perdent dans le texte. Donc, quand vous lisez en suivant, mais vos yeux sont vraiment focusés sur ce qu'ils doivent lire et donc vous perdez moins de concentration. Dernier conseil, c'est de ne pas lire à voix haute. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent dans notre tête, quand on lit quand même à voix haute dans sa tête. On lit comme si on lisait à voix haute. C'est un exercice qui est plus difficile à apprendre, mais c'est de laisser ses yeux lire sans nécessairement avoir besoin de formuler les mots dans sa tête. Et ça vous permettra en fait d'accélérer le rythme de votre lecture. Si vous voulez retenir des choses d'un livre, je vous invite à donc annoter, donc souligner, marquer, comme ça vous pourrez revenir et vous rappeler. D'autre part, Brian Tracy conseille quelque chose que moi j'adore, c'est d'ouvrir un cahier de notes ou même de s'enregistrer et d'enregistrer les parties qui vous intéressent, de les lire dans une enregistreuse. Ensuite, vous pouvez les donner à transcrire à quelqu'un qui les transcrit pour vous, ou bien avoir un cahier de notes dans lequel vous allez transcrire les choses qui vous intéressent. Et ensuite, vous n'aurez plus de livres avec vous sur lesquels vous allez revenir, mais comme moi, vous allez avoir des cahiers de notes. Et donc, c'est ces cahiers de notes-là qui vont reprendre les sections de votre livre. Alors, j'ai un cahier de notes par thème. Ici, c'est la création de webinaires et les médias sociaux, par exemple, faire de l'argent sur Internet. Donc, ce genre de livre va être annoté et recopié les passages qui m'intéressent dans un cahier comme ça. Mais j'ai des cahiers sur, par exemple, ça c'est un livre, un gros bouquin dans lequel je copie en fait les choses qui m'intéressent au niveau du développement d'affaires, de l'amélioration du business, tout ce qui a rapport avec ça, du coaching à faire, etc. Donc ça, je le mets dans un autre livre. Donc je le mets par thème. Et ensuite, vous pouvez avoir toute une section de votre bibliothèque qui en fait reproduit dans un livre. Et donc vous revenez seulement dans vos notes. Et si évidemment vous notez où vous avez pris l'information, comme ça si jamais vous avez besoin de revenir dans le livre, vous savez d'où vous avez pris l'info, vous retournez dans votre livre et vous pouvez en lire davantage. Ça va vous permettre de lire beaucoup plus de livres beaucoup plus rapidement. Deuxièmement, d'apprendre de ce que vous lisez, parce que lire un livre, c'est pas le but de se péter les bretelles et de dire « Ah, j'ai lu 300 livres cette année ». C'est en fait de retenir l'information que vous avez lue dans le livre. Alors j'espère que ceci vous aide. Encore une fois, je vous invite grandement à partager cette vidéo. C'est une des rares dernières que je vais faire sur YouTube. Je vais maintenant faire davantage de vidéos sur ma communauté VIP, tout simplement parce que je veux choyer les gens qui y sont, interagir avec eux, répondre à leurs questions, faire des vidéos qui sont particulièrement adressées à leurs besoins. Donc, je vous convie fortement à venir vous joindre à cette communauté. Ce n'est que 17 € par mois. Vous pouvez annuler votre abonnement en tout temps. On ne vous force pas à être là ad vitam aeternam. Donc, vous pouvez rester un mois si c'est tout ce que vous voulez. Mais ça vaudra la peine parce qu'il y aura plus de support, plus d'informations et une plus grande interaction. Donc voilà, je préfère focuser sur les gens qui vraiment ont la volonté de changer. Et je pense que quand on met 17 € par mois, c'est minime, c'est pas grand-chose. C'est une bouteille de vin, une bonne bouteille de vin. C'est même pas un repas, c'est même pas une sortie aujourd'hui. C'est 2 cafés en Suisse au Starbucks, donc c'est vraiment rien. Donc si on arrive à mettre 17 € par mois, pour moi, c'est juste l'intention qui démontre que vous voulez vraiment faire un effort de changer votre vie. Et moi, de mon côté, je veux faire plus d'efforts de justement vous offrir plus à cette communauté de membres. Alors, je vais en mettre quand même des vidéos sur YouTube, donc abonnez-vous quand même sur YouTube, c'est gratuit, mais je vais en mettre de moins en moins, tout simplement parce qu'il y en a déjà plus de 900, n'est-ce pas? Donc à un moment donné, vous en avez beaucoup déjà de l'information, et comme je vous dis, je n'ai qu'une vie, j'ai qu'un certain nombre d'heures par semaine à investir pour aider les gens. Donc je vais aider les gens qui veulent être aidés, qui me le démontrent en fait. Voilà, donc vous pouvez avoir le lien pour l'abonnez-vous ici. Et si vous voulez vous écrire votre livre, donc si vous voulez devenir auteur, bien, je vous invite à suivre une conférence qui s'appelle « Comment écrire son livre »
que vous pouvez voir en dessous de cette vidéo. Merci beaucoup et continuez à évoluer, continuez à vous améliorer. Merci.